Une deuxième unité de soins palliatifs s'est ouverte dans le secteur, enfin, sur Béthunel d'ailleurs, depuis décembre 2006 à Mao de Termonde, qui fonctionne de façon identique à ce que je vous ai parlé pour l'unité Amélie-Loutre et qui possède 10 lits. Donc voilà pour le secteur d'hospitalisation, unité de soins palliatifs. L'équipe mobile, qui est une équipe pluridisciplinaire qui dépend du centre hospitalier, vous voyez, créée en mai 2000, intervient au centre hospitalier de Béthune dans l'ensemble des services, mi-séjour et moyen séjour y compris, et dans l'ensemble des structures médicalisées, type maison de retraite, secteur psychiatrique, qui ont passé une convention, et certains secteurs cliniques privés également actuellement. Donc, sur le même principe, aide à la prise en charge des problèmes somatiques, soutien psychologique, les questions éthiques comme l'amputation dont Madame le maire vous a cité l'exemple, et un avis sur le devenir possible avec beaucoup d'organisations de retour à domicile. Un partenariat avec l'HAD, puisque l'équipe mobile a une convention et un médecin et une infirmière de l'équipe mobile de soins palliatifs se détachent par semaine pour accompagner au niveau du domicile les patients qui en font la demande par le biais de leur médecin traitant, avec pareil le même principe d'une permanence téléphonique par les médecins de l'unité de soins palliatifs d'Amélie-Loutre, 24 heures sur 24. Toujours le même principe, on peut passer. Il y a des partenariats, l'HAD a des critères d'admission avec une certaine prise en charge. Si le patient ne relève plus de l'HAD, il peut rebasculer sur le réseau de soins palliatifs et vice-versa. Voilà. Donc, l'évolution, les critères, bien sûr, les missions pour le réseau, c'est de se développer, peut-être augmenter encore ces partenariats avec l'équipe mobile de soins palliatifs hospitalière, qui pourrait peut-être sortir dans l'avenir, et aussi permettre à l'équipe de bénévoles d'accompagnement de pouvoir être présent en ville aussi pour être un soutien auprès des patients ayant fait le choix de rester à leur domicile. Enfin, Mme Cabanel vous l'a évoqué un peu, le réseau Prévar dans son ensemble, l'association a une réflexion actuellement sur l'évolution vers un réseau de soins de support cancérologique. Quelques mots là-dessus. Donc, dans le cadre de la cancérologie, la prise en charge en soins palliatifs, c'est un petit maillon, et le maillon ultime, je pense, s'il en est. Le diagnostic de cancer est posé par les médecins traitants, par les différents spécialistes qui sont amenés à intervenir. Un gros travail a été fait par les établissements de santé par rapport à l'annonce du diagnostic, également au niveau des réunions de concertation multidisciplinaire pour essayer de trouver par rapport aux recommandations actuelles le meilleur traitement pour le patient dans sa problématique actuelle. Bien sûr, beaucoup de travail reste à faire et nous pensons que le réseau peut avoir toute sa place, ou en tout cas être présent. Avec quelques exemples, dans le soutien, dans l'accompagnement et dans l'écoute, dans ce que je vous ai cité au niveau de l'expérience du réseau de soins palliatifs, je pense que ça peut être aidant. Le soutien psychologique, nous avons déjà au niveau du réseau un psychologue. Un premier exemple. Dans la prise en charge de la douleur, là je pense plus dans l'information sur l'existant possible et dans l'orientation vers les structures les plus adaptées, comme la consultation de la douleur. Là, je pense que notre place est plus dans l'information. Le soutien psychologique, quels sont les droits pour les patients qui sont actuellement en arrêt de travail parce qu'ils sont en cours de traitement pour un cancer? Comment aussi gérer à la fois sa famille et des traitements extrêmement lourds à subir et une fatigue, tout ça dans un même temps. Sur le plan du soutien nutritionnel, nous avons une équipe de diététiciennes très efficiente. Elle travaille, on vous a cité quelques exemples sur l'obésité, pourquoi pas se mettre à travailler aussi au niveau du réseau sur la prévention de la dénutrition qui concerne plus spécifiquement la cancérologie et le traitement de cette dénutrition. Et avant, bien sûr, que le diagnostic soit posé, tout le travail autour de la prévention, qui est l'essence même de Prévact, prévention. Un petit travail a déjà été initialisé
avec un financement par le programme territorial de santé en matière d'information et de dépistage des cancers des voies aérodigestives, puisque les gastro-entérologues, dont le porteur de projet est le Dr Catala au centre hospitalier de Béthune et le Dr Delmotte ORL, ont constaté que sur le secteur, malheureusement, le diagnostic de cancer ORL est posé à un stade extrêmement tardif, quasiment d'emblée palliatif, où peu d'options thérapeutiques peuvent être proposées. Et donc il y a tout un travail déjà d'information en cette matière soutenu par le réseau. Voici quelques pistes qui mériteraient d'être exploitées dans une optique d'amélioration de la qualité de la prise en charge du patient, mais aussi, je pense, dans la mutualisation des moyens du réseau. Un projet évolutif, les coordinations de soins et de suivi des patients, la formation sont établies en fonction des besoins exprimés par le terrain, et je vous invite tous et toutes à nous faire remonter, s'il en est, les besoins que vous ressentez sur le terrain pour que, justement, le réseau puisse évoluer et puisse répondre à vos attentes. Je vous remercie.